Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez d'actualité, la crise sanitaire et les chantiers en cours. Quelles sont les conséquences financières qui résultent de la reprise de ces chantiers? Alors, vous le savez, suite au confinement généralisé, il y a eu un arrêt quasi total des chantiers. Selon les statistiques, il semblerait qu'au début de la crise, il y a plus de 90% des chantiers qui étaient à l'arrêt total. Puis très vite, le gouvernement a appelé à la reprise de l'activité, sous certaines conditions bien sûr. C'est pourquoi un guide a été rédigé par les organisations professionnelles en lien avec l'OPP-BTP. Donc, ce guide a donc été rédigé par ces organisations sous l'égide du gouvernement et ça s'appelle le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus. Il est paru le 2 avril dernier et il a été mis à jour le 10 avril. Il répond à un double besoin. D'abord, celui de protéger la santé des travailleurs, puis celui de continuer une activité dont dépend bien sûr la survie de plusieurs entreprises. Évidemment, on n'oublie pas les textes principaux par lesquels le gouvernement a géré cette crise. D'abord, la loi du 23 mars 2020, la loi du 2020-290, puis après l'ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 qui a été modifiée par l'ordonnance du 2020-460 du 22 avril dernier. Alors, les questions principales qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'accord, reprise des chantiers, mais dans quelles conditions, surtout financières, quelles modalités de formalisation en amont et quels points de vigilance. Allons-y alors. A priori, dans la plupart des cas, il n'y a pas eu forcément d'ordre de service, d'OS, d'interruption du chantier, ni de décision d'ajournement. Après, dans d'autres cas, dans une minorité a priori de cas, une décision d'ajournement a été adoptée. On verra que les fondements juridiques ne seront pas les mêmes selon qu'une interruption est intervenue par décision d'ajournement ou pas. On verra donc dans l'exposé qui suit que lorsqu'il y a une décision d'ajournement, il y a des dispositions spécifiques dans les CCAG travaux qu'on doit appliquer. Bien sûr, il faut que votre marché particulier fait référence au CCAG travaux pour que celui-ci puisse s'appliquer. Alors, trois choses vont être évoquées aujourd'hui, trois fondements juridiques, la théorie de la force majeure, la théorie de l'imprévision, ainsi que les cadres particuliers, comme je vous disais, d'indemnisation prévus par les CCAG travaux en cas de décision d'ajournement. D'abord, on va commencer par la force majeure. Au sens de la jurisprudence administrative, la force majeure correspond à l'hypothèse où des circonstances imprévisibles, extérieures aux parties, conduisent à bouleverser définitivement l'équilibre économique du contrat. Nous avons donc trois conditions qui doivent être remplies afin de pouvoir faire appel à cette théorie. D'abord, l'imprévisibilité. Mais le Covid, la situation sanitaire aujourd'hui, le Covid-19 remplit a priori cette condition pour le contrat en tout cas conclu avant mars 2020. Par la suite, on a une condition d'extériorité. On dit qu'il faut que les circonstances imprévisibles soient extérieures aux parties, mais cette condition pour le Covid-19 est également remplie. Puis après, on a la condition d'irrésistibilité, c'est-à-dire il faut que ça soit impossible pour les titulaires, pour le contractant de l'administration, de respecter ses obligations contractuelles. Une fois ces conditions remplies, quelles sont les conséquences de la qualification de force majeure? D'abord, il y a une prolongation des délais d'exécution sur demande du titulaire. Ceci résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars que je vous ai précité. Le titulaire du marché peut s'en prévaloir pour justifier l'inexécution de son obligation et dégager ainsi sa responsabilité. La force majeure fait aussi obstacle à l'application de pénalités. Spécifiquement pour le marché de travaux, il y a l'article 19.2.2 du CCAG travaux qui prévoit donc la possibilité d'une prolongation du délai de réalisation de travaux, aussi l'ajournement de travaux qui peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, par le maître d'ouvrage. On va examiner ces cadres particuliers à la fin de notre exposé. On reste donc dans le cas de la force majeure
la force majeure en principe n'ouvre pas droit à indemnisation des entreprises, sauf cas très particulier. Ce cas particulier est indemnisé pour le préjudice subi sous réserve qu'il est signalé immédiatement les faits par écrit. Les préjudices indemnisables dans le cadre de cet article sont strictement définis par la jurisprudence. Il s'agit essentiellement de la perte de matériel directement provoquée par le cas de la force majeure, et nous avons sur ce point une jurisprudence du Conseil d'État du 11 décembre 1991, Sonexa, requête numéro 81-508, que vous pouvez consulter sur Légifrance. Il ne s'agit donc pas d'indemniser le manque à gagner de l'entreprise ou autres préjudices résultant de la crise, ni les autres pertes résultant indirectement de la force majeure. Voilà, donc nous avons juste perte de matériel qui résulte directement du cas de l'événement de la force majeure. Le formalisme prévu par les CCAG travaux doit par ailleurs être strictement respecté, faute de quoi les titulaires pourraient se priver de la possibilité de se prévaloir ultérieurement d'un cas de force majeure et de ne pas pouvoir ainsi dégager sa responsabilité du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Voilà pour le cas de la force majeure. Maintenant, on va attaquer le cas de l'imprévision. C'est un autre fondement juridique pour les demandes indemnitaires des entreprises. L'imprévision, c'est défini comme la survenance d'un événement imprévisible, bien sûr, qui a pour conséquence de bouleverser de façon temporaire cette fois-ci, et non pas définitive comme le cas de la force majeure, les conditions initialement prévues au contrat. L'article L6 du Code de la commande publique prévoit ce cas. Il nous dit cet article que lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Donc, c'est une théorie qui s'applique pour tous les contrats publics qui sont soumis au Code de la commande publique. Quelles sont les conditions? On va les décortiquer ensemble. D'abord, l'état d'imprévision ne peut résulter que de la survenance d'un événement qui n'était pas prévisible. Mais le Covid n'était pas prévisible, en tout cas pour le contrat qui était conclu avant mars 2020. Puis, il y a une deuxième condition, il faut que cet événement imprévisible bouleverse l'économie du contrat, c'est-à-dire que l'événement doit aggraver les charges pour les titulaires du contrat de manière très significative, de manière à bouleverser vraiment son équilibre. Un simple manque à gagner ou un surcoût résiduel ne permet pas d'indemniser les titulaires sur la base, en tout cas, de cette théorie. Il faut enfin que l'événement soit extérieur à la volonté des parties. Mais évidemment, la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser est forcément extérieure aux parties. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de l'imprévision? L'imprévision ne permet pas au titulaire du contrat de se libérer de ses obligations. Il faut qu'il continue à poursuivre l'exécution de son contrat et du coup, il bénéficie d'une indemnisation puisqu'il exécute son contrat, mais ses conditions sont bouleversées. Du coup, il va falloir qu'il soit indemnisé. Il n'est pas nécessaire que le contrat contienne des clauses spécifiques puisque, comme je vous ai dit, le Code de la commande publique prévoit déjà ce cas-là. Il est important pour les titulaires, par contre, de faire part dès que possible à la personne publique de ses difficultés, de solliciter aussi que les conditions d'exécution soient révisées. Là encore, il est important que les titulaires établissent preuve à l'appui que ces difficultés sont en lien avec le coronavirus. Il est également important que les titulaires, comme je vous disais, ne cessent pas d'exécuter son contrat. Ainsi, si on veut récapituler pour cette théorie, si les conditions de l'imprévision sont remplies, l'entreprise qui exécute les chantiers est en droit d'obtenir une indemnisation pour faire face à la situation. L'indemnisation peut concerner les travaux supplémentaires, indispensables, les surcoûts, etc. Mais seulement en cas de véritable bouleversement des conditions d'exécution de son contrat, ne l'oubliez pas. Puis enfin, on va examiner maintenant le cas particulier qui est prévu dans le CCAG travaux de l'ajournement. Avec l'arrivée de la crise et le confinement, les maîtres d'ouvrage ont dû prononcer l'ajournement de travaux au sens de l'article 49.1 du CCAG travaux.
Dans ces cas, des dispositions spécifiques sont prévues par les CCAG Travaux pour l'indemnisation des entreprises. On va examiner ce qui nous dit l'article 49.1 du CCAG Travaux. Cet article ouvre droit à indemnisation du titulaire pour le frais du gardiennage du chantier et pour le préjudice subi du fait de la décision de l'ajournement. Ainsi, les titulaires qui conservent la garde du chantier bénéficient d'un droit à indemnisation de frais que lui impose cette garde. Néanmoins, les difficultés qu'entraîne la crise sanitaire pourraient constituer un motif légitime de refus de sa part pour assurer la garde. Il est donc possible, pendant la suspension de travaux, que la garde revienne au maître de l'ouvrage. Dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas d'indemnisation pour les frais de gardiennage. Mais quel est le préjudice qui peut être réclamé par ailleurs par les titulaires, en dehors donc de frais de gardiennage? Le préjudice peut comprendre tous les frais qui résultent de cette décision, frais généraux, frais d'immobilisation du matériel, du personnel, etc. Le titulaire devra toutefois, bien sûr, établir la réalité de son préjudice en lien avec la décision d'ajournement, ce qui peut permettre d'établir la procédure de constat. Le CCAG Travaux prévoit également que si les travaux ont été ajournés pendant plus d'un an, alors le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation de son marché. Naturellement, s'il n'y a pas de décision d'ajournement du maître de l'ouvrage et simplement le chantier a été abandonné par les sociétés intervenantes, alors l'indemnisation ne pourra pas être fondée sur ces dispositifs et il sera éventuellement possible d'évoquer un autre fondement juridique, la théorie de l'imprévision qu'on a évoquée tout à l'heure, etc. Les juges, retenez aussi ça bien, le juge a même refusé d'indemniser dans certains cas les entreprises si la décision d'ajournement n'était pas du fait du maître de l'ouvrage. Nous avons quelques jurisprudences sur ce point. Si le maître d'ouvrage constate que les conditions de reprise du chantier sont réunies après concertation avec tous les intervenants, il peut mettre fin à l'ajournement par un OS, par un ordre de service. Dans ce cas, si des modifications sur l'exécution du contrat doivent intervenir, alors l'adoption d'un avenant est nécessaire en cas de marché à prix forfaitaire en tout cas, ce qui ressort de l'ordonnance du 25 mars, article 6.4.